Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Gayatistria. Alors, en rentrant chez moi tout à l'heure, j'ai eu la vision de la planète Terre avec les continents en mouvement. Et je me suis posé la question pourquoi j'avais cette vision-là. Et donc, ce qui m'est arrivé en retour, c'est message de la Trinité. Alors, du coup, j'ai fait 3 tas. Je pense pas qu'il y ait à choisir. C'est un message donc de la Trinité par rapport à cette image que j'ai reçue. Et j'ai tiré une carte pour savoir aussi quel allait être le fil rouge par rapport à ce message. Et donc, c'est la carte de l'abondance qui est ressortie. Alors, nous allons voir du coup le premier tas. Signe de l'au-delà. Force. Le Bouddha se prépare et la communauté. D'accord. Ensuite, le tas du milieu. Émotion. Équilibre. Briller. L'oracle de Delphes et le monde. Et troisième, optimisme. Vous êtes un leader. Musique. L'ombre. Les émotions. Le nid d'oiseau. La guerre des roses. L'orage qui arrive. Ok, bien. Je pense qu'ici, on veut nous préparer. Alors, avec le premier message, les signes de l'au-delà, la force, Bouddha se prépare et la communauté. À gauche ici, je ressens des énergies en fait à la fois de lumière, mais qui émanent tant du céleste que du terrestre, d'accord? Donc il y a cette force en fait de la terre qui monte vers le ciel, c'est de l'énergie qui est générée par des personnes qui ont cette capacité de rallumer la flamme, rallumer la lumière chez les autres. D'accord. Ici, on vous parle d'une force de lumière qui est en train de se mettre en place. Par toutes les... comment dire, toutes les origines possibles, que ce soit d'origine humaine, donc par les personnes qui génèrent de la lumière, de la créativité, etc., hein, que ce soit au niveau de l'entre-deux-mondes ou alors que ce soit vraiment au niveau céleste. L'entre-deux-mondes, pour moi, ce sont les guides, ce sont les anges, et le monde céleste, eh bien, ce sera Dieu Tout-Puissant avec son armée d'archanges, etc. Hein. Donc, on vous dit que la lumière est en train de se préparer, de s'étoffer, de se nourrir. D'accord? Bouddha se prépare et pour la communauté. La communauté, c'est nous. Donc, il y a une force céleste, signe de l'au-delà. Bouddha se prépare pour la communauté. Ok? Ensuite, ici. Émotion. Donc, la lanterne.
l'équilibre, briller, ouais. L'oracle de Delphes et le monde. Bien. Dans ce tas du milieu, ici, on va vous parler de clarté. On va vous parler de clarté, d'équilibre, de lumière encore, d'écriture, de réécriture et du monde. Alors, ici, autant ici on parle de la lumière, d'accord, que là on va me parler d'énergie. Alors, pour le terrestre, pour les êtres humains, on va parler d'émotion. Pour le céleste, on va parler de force. Vous savez, au niveau de l'univers et de la gravité des planètes, etc., on parle de ça, d'accord, de tout ce qui concerne finalement la gravité autour de la Terre. Il va y avoir des secousses, hein, on va être secoué. Et c'est pour ça que je voyais la Terre, je voyais la Terre avec les continents et les continents qui vibraient comme ça. Alors, je pense qu'il va y avoir secousse au niveau espace et secousse terrestre. Mais ce que ça me dit aussi, vous devez garder la foi. Quoi qu'il arrive, gardez la foi. Restez dans la lumière. Essayez de trouver cet équilibre malgré tout dans votre vie. Hein. Il y a des choses qui vont se passer. Hein. Dans les tirages précédents, j'avais perçu donc qu'on réécrivait l'histoire de l'humanité. Hein. Alors, la réécriture est là. Le monde est là, et ici on vous dit de continuer à briller, de continuer à rechercher l'équilibre parce qu'on va être secoué au niveau de l'émotionnel. Mais ça va être pas que nous. Hein. La secousse, elle est tant terrestre aussi, elle est humaine, elle est terrestre, mais elle émane de l'univers, de l'espace. Il y a quelque chose qui va perturber la Terre. Quelque chose qui va perturber la Terre. Ok. Ici. Optimisme, vous êtes un leader musique. D'accord. Et là, vous avez l'ombre, les émotions. Le nid d'oiseau. La guerre des roses et l'orage. Bon. Ici, c'est ce qu'on vous suggère en fait de faire, c'est-à-dire de continuer à rester optimiste, de continuer à créer cette mélodie de votre vie, mélodie l'amour, la compassion, la fraternité. Jeanne d'Arc, ouais. Il y a l'esprit quand même de Jeanne d'Arc, hein, la conquérante, celle qui se bat contre quelque chose, d'accord? Bon, on vous parle d'une énergie de combattant ici. Énergie de combattant, restez centré, restez dans cette force intérieure, continuez à regarder vers la lumière, hein, de toute façon. Bon, pourquoi? Parce que ici on vous parle de l'ombre et des émotions. Hein. Il y a des choses qui risquent d'arriver qui vont être générées par l'ombre. On s'en doute un peu, hein, de toute façon, avec tout ce que la guerre en Ukraine génère actuellement et dont on ne nous dit pas tout, d'accord? Voilà, on vous dit de vous préparer à cette énergie de conquérant.
pour faire face à ce fléau. Je vois un fléau, le fléau de l'ombre. Le fléau de l'ombre qui va bouleverser l'humanité dans son émotion. Hein. Ne soyez pas happés par ne soyez pas happés par tout ce qui va circuler, d'accord? Voilà, on risque d'être malmené, donc restez dans cette énergie de guerrier, guerrier de lumière, etc. Parce qu'on va peut-être subir de la privation, ça c'est sûr, de la privation. Nous serons un petit peu comme ces oisillons là, à attendre qu'on veuille bien nous donner, d'accord? Donc, il y a de la privation qui arrive. Il y a concrètement de la guerre qui arrive, la confrontation. La confrontation. Et du coup, eh bien, les énergies ambiantes risquent de tourner à l'orage, la tornade, etc. Hein. On va vraiment être secoué. Hein. Donc cette image de planète avec les continents qui vibrent, c'est vraiment, on parle de secousse. Hein. Alors, pourquoi il y avait du coup cette carte de l'abondance? Alors, je rappelle juste un petit peu. Donc, il y a des énergies de lumière qui sont en train de se mettre en place, comme si des énergies célestes très hautes se préparaient par rapport à ce qui arrive là. D'accord? C'est un duel hein, entre la lumière et l'ombre. Entre ça, vous avez donc la planète qui subit certaines secousses. Du coup, l'être humain, bah, pareil, tout ce qu'il y a sur la planète va être impacté par les secousses. Et donc, l'abondance, la corne d'abondance. Alors, on parle de récolte ici. Je vais demander au tarot des sorcières ce que ça... Pourquoi c'est là, cette corne de l'abondance? Alors, quel message de la corne de l'abondance? Pourquoi c'est le fil rouge de ce tirage? Ok, je vois déjà la carte de la tempérance qui est là. Ok, donc avec la carte de la tempérance, on parle de nouveau d'énergie, on parle de guérison, on parle d'élévation. Hein, le fait de passer à un autre plan. D'accord. Quoi d'autre par rapport à la corne d'abondance? Le 4 de coupe. On parle de désespoir. De blessure, désespoir. Ok. Un autre message. Ok. Deux autres cartes. Alors ici vous avez le cavalier de denier. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Et le 4 de denier. Ok. Stabilité, qu'est-ce qu'on va pouvoir construire, ancrer? Et le pendu. Ah voilà, le pendu et la roue. Ok. Bon.
Alors, l'abondance. Je pense que la notion d'abondance est en train de s'aligner. Il y a cette espèce d'alignement par rapport aux lois de l'univers de l'abondance. L'abondance n'a pas forcément été interprétée de la bonne façon jusqu'à maintenant. Vous avez d'un côté donc la tempérance, le fait de pouvoir s'élever, grandir. On parle d'éveil, de réveil, la spiritualité, d'accord? La valeur des choses et le pendu, d'accord? Donc ici, avec la tempérance, on nous parle de valeurs spirituelles, le fait d'arriver à lâcher prise sur les choses. Hein. Les lois de l'univers, finalement, sont à l'intérieur de nous. Et lorsque nous voulons manifester de l'abondance, on ne s'y prend pas forcément de la bonne façon. Hein. Alors, il y en a qui le génèrent naturellement et puis il y en a d'autres qui sont confrontés à des obstacles, des blocages. Hein. Voilà, il y a en fait un décalage par rapport à ce que l'être humain pourrait souhaiter et ce qu'il obtient. D'accord, ça crée en fait une tension, comme une tension énergétique par rapport aux lois d'attraction, etc. D'accord? Ok. Et là, nous avons le 4 de coupe, donc on est dans la perte par rapport à la stabilité. Comment ancrer la stabilité dans notre vie et la roue qui tourne, la roue de l'année. Alors la roue de l'année, c'est quelque chose qui est en général très positif puisque ça apporte le changement, ça apporte les opportunités, etc. Mais comme c'est précédé par ces deux cartes-là, eh bien, y a-t-il une mauvaise interprétation de l'être humain sur, du coup, sur cette notion d'abondance? On n'a peut-être pas considéré finalement l'abondance de la bonne façon. Hein. Peut-être qu'en voulant ancrer certaines choses pour se stabiliser, finalement, l'être humain s'est fourvoyé dans ses croyances. Hein. Il y a une espèce de croyance erronée, d'accord? Et du coup, eh bien, la roue tourne puisque on est peut-être arrivé au bout de ce chemin de ce que l'on peut générer, de ce que l'on peut générer de par les croyances que nous avons encore et qui sont peut-être erronées. Il y a un rééquilibrage en fait qui se manifeste au jour d'aujourd'hui, tant dans les énergies qu'au niveau certainement terrestre. Hein, il y a comme une espèce de déséquilibre, je ressens le déséquilibre en fait tant humain que terrestre. Alors, donc du coup peut-être que ce qui va arriver doit être finalement pour rétablir les choses. Hein. Et il y a cette dualité depuis les années 2000 entre de toute façon l'ombre et la lumière. Ça a été accentué en 2002, en 2020, en 2022. Voilà. Hein, là, on est sorti d'un cycle de dualité et maintenant, bien, à force d'être confrontés l'un et l'autre, à force de générer les énergies, de réveiller les êtres humains, la spiritualité pour que, voilà, l'équilibre se trouve entre l'ombre et la lumière, et bien, à un moment donné, voilà, la tension qui existe depuis toutes ces années, il y aura forcément affrontement et peut-être que ce doit être ainsi. Alors, quel message à recevoir avec le tarot des rêves?
par rapport à tout ça. Alors, la 10 de coupe. Donc là, c'est le bonheur absolu, d'accord? Le bonheur absolu, ce que vise l'être humain. Hein. Ok, peut-être que l'être humain, finalement, a visé son propre bonheur, d'accord? Était plus axé sur ce qu'il pouvait mettre en place pour lui, ok, plutôt que d'essayer d'ascensionner, d'accord. Ce qui fait qu'il y a conflit, en fait. Ça, par rapport à ça, ça génère du conflit, d'accord. Alors, la carte du fou, c'est le reset, d'accord, la remise à zéro. Remise à zéro. Et la 4 de coupe, ouais. Donc, avec cette carte-là, du 4 de coupe, ça me fait plus penser à avec quoi est-ce que l'on veut remplir sa coupe. Hein. Il y a vraiment une remise en question. Hein. Remise en question... remise en question de ce que l'être humain vise pour sa propre... en fait, quelle est la notion de bonheur sur Terre, dans ce monde 3D, eh bien, on ramène tout à la matière, forcément. Mais peut-être que, justement, le défi, c'était de pouvoir trouver le bonheur dans autre chose que la matière. Le bonheur est ailleurs. Et du coup, l'homme a créé son monde à son image, à son image, c'est-à-dire à sa structure égotique, à son ego, à ce qu'il désire, hein, pour lui, mais pas forcément pour le bien de son espèce. Ok. Alors, un conseil, du coup, pour terminer ce tirage. Un conseil pour terminer ce message de la Trinité. Ouais, c'est pour ça que l'abondance, finalement, est le fil rouge, puisque on s'est peut-être trompé sur la notion d'abondance. Hein. Quel est le conseil de la Trinité pour clôturer? Ah bah oui. Là, on fait appel à votre polarité féminine, à vos ressentis, à la sagesse intérieure, quelque part, on vous suggère d'être dans le ressenti intérieur. Donc, pour pouvoir être dans le ressenti intérieur, il y a comment dire, ce recentrage, se recentrer. Hein. Vous avez ici la carte des signes.
Moi, ça me fait penser bien sûr au chakra sacré lorsque le féminin regarde le masculin, lorsqu'il y a équilibre des polarités. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, on pense plus masculin, c'est-à-dire action, réaction, hein, comme ces vidéos. Si vous êtes thérapeute, ne distribuez plus vos cartes, il y a d'autres solutions, etc., etc. Tout le monde a bien sûr la solution miracle, mais quel est le but finalement du thérapeute? Est-ce que c'est de faire de l'argent ou alors est-ce que c'est d'aider les gens? Enfin voilà, quelle est la notion finalement de travailleur de lumière? Quelle est la notion de travailleur de lumière? Est-ce que le travailleur de lumière est là pour générer un chiffre d'affaires à 5 chiffres par mois ou est là pour aider les gens à aller mieux? Enfin, je sais pas. Hein. Du coup, la terre, la matière se retrouve là au milieu. Se retrouve au milieu entre l'énergie de lumière et l'énergie de l'ombre qui génère des choses. Hein. Donc il y a vraiment encore cette dualité lumière et ombre. Et du coup, en fait, cette tension terrestre, cette tension humaine au milieu. D'accord? Et ici, on vous dit d'être plus dans les ressentis intérieurs, de faire vibrer votre polarité féminine, votre intuition, vos émotions, vos ressentis, d'accord, de rééquilibrer les choses parce que je pense que la polarité masculine, ce qui décide de passer à l'action, de mettre en place des choses, enfin voilà, le chemin qui a été pris n'est pas forcément le bon. Ouais. Le chemin qui a été pris n'est pas forcément le bon. Cette notion de bonheur a généré finalement des tensions, du conflit intérieur, conflit avec les autres, par tout le temps cette pression que l'on met sur les gens pour atteindre des objectifs parfois non atteignables, cette pression que l'on met tout le temps sur tout le monde. Hein. Donc voilà, alors ce qu'il faut retenir, je pense, ici, dans ce message de la Trinité, c'est le fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où l'être humain est peut-être aussi dans cette dualité intérieure. Peut-être que de par les actes commis ou les objectifs qui ont été fixés, finalement, eh bien, la nature humaine s'est détournée de son chemin. Hein. C'est pour ça aussi que vous pouvez entendre qu'il y a eu ce réveil finalement spirituel depuis les années 2020. La lumière a rappelé à elle, il y a eu le glas qui a été sonné hein, par Dieu, la trompette comme la carte du jugement, hein, le Dieu qui sonne le glas pour réveiller les morts, pour réveiller finalement l'être humain, parce que l'être humain ne s'est pas forcément dirigé dans la bonne direction. Du coup, tout ce qui a été généré est généré également dans les énergies. Il y a conflit dans les énergies. Il y a conflit entre la lumière. La communauté ne s'est pas forcément dirigée vers la force de lumière, Bouddha, etc. Hein. Quand vous voyez ce qui circule sur les réseaux, etc., on est plus dans des énergies
néfastes, hein, que ce soit pour les enfants, même pour les adultes, hein. Franchement, il y a des vidéos parfois qui font, enfin voilà, qui sont ignobles, atroces, etc. Donc tout ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve dans cette dualité lumière-ombre, et au centre, il y a ce duel même entre les énergies, de ce qui est généré de part et d'autre, d'accord? La Terre risque de trembler, mais pourquoi? Parce qu'au niveau de les énergies qui émanent d'elle, soit attirent ou alors ne protègent plus le système solaire. Hein, voilà, on peut parler peut-être de d'attraction dans l'espace, de choses qui peuvent, la Terre peut attirer à elle, finalement, peut émettre une attraction qui fait qu'elle est en danger aujourd'hui. Tout comme l'humanité, la Terre est en danger aujourd'hui. D'accord? Et tout ça viendrait certainement de cette notion d'abondance qui n'a pas été comprise par l'être humain, ou tout simplement l'ego humain s'est dévié du chemin d'abondance. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de continuer à travailler sur vous si c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à faire. Je vous souhaite, voilà, que votre lumière intérieure puisse éclairer les autres. À très bientôt.